Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Qui va t'amener en justice? Qui va t'amener en justice avec les gros boutons que tu as sur ton visage là? Même les magistrats vont fuir là-bas. Qui va t'amener en justice? Tu sais à quoi? Que même s'il faut aller en justice, qui va t'amener en justice? Même l'endroit où tu vas dormir, il n'y a pas. On va t'amener en justice pour faire quoi avec toi? On va se gérer ici sur Facebook. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer, bien entendu, par Janice. Attends, laisse tomber. Nous allons commencer par parler d'une soirée. Papa Valsero sera du côté de Marseille. Marseille. Il faut que je retrouve la fiche. Marseille, ce sera le... Papa sera Valsero du côté de Marseille le 14 juin. C'est la tournée Que de l'amour. Ensuite, le 6 juillet, Valsero sera du côté de Bruxelles. Allez réserver vos tickets. Et enfin, le 14 septembre, Valsero sera du côté du cabaret Sauvage à Paris. Allez réserver vos tickets parce que papa arrive très fort avec son album et tous les artistes qui vont l'entourer. Vous avez déjà vu le clip, je crois, avec Maman Annie Anzoué arrive très bientôt. Vous avez vu les extraits sur sa page. C'était énorme. Donc, le clip arrive. C'est quelque chose de grandiose. Ensuite, Lady Ponce sera à l'Afrofister Festival. Ce sera le dimanche 19 mai. Dimanche 19 mai, Lady Ponce, tous ceux qui habitent en Suisse, ils connaissent le festival. Lundi, c'est férié. Afrofister avec Lady Ponce. Ce sera du côté de Winterthur. Je vous attends massivement. Allons donner de la force parce que Lady Ponce attaque les festivals. Nous devons être là pour elle. Coucou, je suis l'artiste Lady Ponce, la lionne indomptable de la culture camerounaise et africaine. Alors, ce 19 mai 2024, je serai du côté de la Suisse pour le festival Afrofister Festival à Winterthur. Je serai bel et bien là avec toute la... Ce sera en live avec toute la France attitude. Maman, Je suis maudit. Maman, oh, tu me tiens. Envoyez les cœurs, partagez, partagez, partagez. Vous envoyez les étoiles, partagez, partagez, partagez. On s'est dit quoi? C'est 19 mai 2024, une seule date au festival Afrofister Festival à Winterthur. Winterthur. Donc, Lady Ponce sera du côté de Winterthur le 19 mai à Winterthur du côté de la Suisse. Et enfin, je voudrais vous présenter cette jeunesse qui ose, cette jeunesse qui veut faire des choses. Je vais vous présenter quelque chose. C'est très très important pour moi de vous présenter ça. J'ai découvert ça ce week-end. Attendez. C'est cette jeune troupe. Cette jeune troupe. Attendez. Cette jeune troupe qui va présenter son projet du côté... Où est le volume? Voilà. Cette jeune troupe qui va présenter son projet, c'est des jeunes. Voilà. Je vous présente ce groupe. Avant de vous présenter ça, ils seront du côté de l'Alhambra le 18 mai. Le spectacle s'appelle Njinga, la succession. C'est un spectacle de danse traditionnelle inédit par 33 danseurs camerounais. 33 danseurs africains avec des Européens. Je vous présente un Njinga, c'est le 18 mai. Venez, la culture camerounaise est en train de prendre des proportions énormes. Et désormais, ça va se passer du côté de la culture. Et je vous montre à quoi va ressembler ce spectacle. Ça, c'est le sport. Venez donner de la force à cette culture camerounaise qui monte, qui décidément commence à être dans les salles. Voilà. Je vais vous montrer encore quelque chose. Voilà. On va commencer par là. Voilà, je pense que là,
Voilà, vous pouvez voir ça bien. Le 18 mai 2024 à 19h. Voilà. Voilà un peu à quoi va ressembler le spectacle. À Paris, un spectacle, Djeda. Djeda. Djeda, c'est l'histoire palpitante, profonde et attachante d'un long voyage. Allez les voir, c'est le 18 mai. Le ballet de la diaspora camerounaise. Qui va à la rencontre de Rachel. C'est une ode aux aspects. Danse traditionnelle, Djeda la succession, c'est incroyable. Allez voir ce spectacle. Des différentes aires culturelles du Cameroun. Regardez ça. Pour une jeunesse qui souhaite découvrir ou revisiter le riche, puissant et immense patrimoine culturel africain et camerounais. Nous serons ravis de votre présence à cette soirée inédite de célébration, découverte et détente autour du patrimoine. Autour du patrimoine, ce sera le 18 mai du côté de l'Alhambra à Paris. 33 danseurs, des professionnels qui vont vous montrer toute la richesse de la culture camerounaise, toute la richesse de la culture africaine. Nous vous attendons massivement. Faites un tour de partage. Il y a déjà 600 personnes. Nous allons enfin commencer. Je vais commencer ce live en disant merci à tous ceux qui ont été là. Caresse Photo du côté de l'Alhambra. Succès total. Il y a les pleurs partout. On n'arrive plus à arrêter les gens. Les gens pleurent. On les calme. On les dit que oh, laissez comme ça. Les pleurs oh, les pleurs à gauche, oh, les pleurs à droite. Je vais commencer par vous remercier tous, vous qui êtes venus, vous qui avez fait la promotion, vous qui avez donné de votre temps. Je remercie ici Bertrand Torpedo qui a produit Caresse Photo. Je remercie ici l'artiste Caresse Photo qui a mouillé le maillot elle-même, qui voulait absolument montrer au public camerounais et au public africain ce qu'elle fait. Parce que ça fait plus de 14 ans que Caresse Photo joue dans les salles. Mais personne ne connaissait exactement ce qu'elle faisait. Pour une fois, vous avez vu, ce n'est pas une artiste, c'est une musicienne. Elle joue à presque tous les instruments. Je pense que les gens sont sortis de là ébahis. Vraiment choqués. Et après, on a les pleurs du mollet. Donc je profite pour remercier tous ceux qui de près ou de loin ont travaillé sur ce projet. Tous ceux qui de près ou de loin ont fait la publicité. Tous ceux qui de près ou de loin, je ne veux pas citer les noms parce que je risque d'oublier des gens. Et ça peut, vous savez que ça crée vite les polémiques. Mais je profite pour dire merci à vous tous. Merci à ceux qui ont participé. Merci à ceux qui sont venus. Merci à ceux qui ont mis de leur temps. Merci à celui qui a mis son argent, Bertrand Torpedo, pour nous donner ce spectacle immense. Nous allons commencer par vous montrer, je vais commencer par vous montrer le reportage qui est passé au journal de Equinox avant de passer à Canal 2 International parce que beaucoup de médias étaient là et c'était juste waouh. Écoutons le reportage de Canal 2. Sans colère et sans rancune. Écoutez ceux qui n'étaient pas là, on va vous montrer ça. Depuis-moi le bandit avec ce bouton-là. La fatalité. Dès le début de la soirée, ça c'est Canal 2 International. Merci à tous les médias. Dans un état d'émotion. Je profite pour dire merci à Balafon TV, Equinox, Canal 2 International, RFI, TVC Monde, France 24, tous ceux qui de près ou de loin ont participé, tous les artistes qui sont venus, Lady Ponce, Belka Tobi, Mewe, j'ai oublié qui, vous tous, vraiment merci, vous avez été. Les blogueuses, je voudrais remercier ici Aïcha Kamoise, je remercie Flore, je remercie Lolo Fondia, je remercie tous les blogueurs qui étaient là, les photographes, vraiment je ne vais pas citer le monde. Merci, merci, merci. Vraiment, écoutons le reportage de Canal 2 avant que je ne commence à framponner. Intense, en abordant des sujets sombres et poignants. Avec une habileté de comédienne, elle a dénoncé avec force les violences conjugales, le mariage forcé et d'autres formes d'oppression que subissent les femmes au Cameroun. C'est pas ça le journal de Canal International. Au-delà de ce début chargé d'émotion, le récital s'est transformé en un véritable feu d'artifice de joie, de charme, de douceur et de dynamisme. Dès les premières notes, l'Alhambra de Paris s'est transformée en une chorale géante. C'est pas bon. Hey, hey, c'est pas bon. C'est pas bon. Elle nous a parlé du féminicide, elle nous a parlé, Karim, tu as la musique, pourquoi? parlé du mariage forcé. Ces mariages forcés qui sont en réalité un fléau dans beaucoup de contrats au Cameroun. Surnommée Mama Africa, oui, non. Photo a
ensuite captivé son public avec une performance vibrante, mêlant habilement différents styles musicaux et rythmes africains. Sa présence scénique irrésistible et sa voix Ouais, Canal doit parler pour nous. passionnée parmi les spectateurs qui ont été transportés dans un tourbillon d'émotions. Oh, caresse, la caresse. Les pleurs du bonnet partout. Le public était en transe. Envoie les étoiles, non? Parce que pour moi, Caresse Fosso, c'est au-delà de l'artiste. Merci beaucoup, Claudicia. À la fois une chanteuse, une musicienne, multi-instrumentiste de grand talent, mais elle incarne également tout ce que le Cameroun a en termes d'identité plurielle. Elle incarne également ce combat d'une femme de sa génération pour les femmes d'hier et d'aujourd'hui. Pour une fois qu'elle nous a fait honneur, franchement, c'est une artiste. Aïcha Sol de On Vox s'est Africa. régalé. Merci à tous. a démontré aujourd'hui, artiste polyglotte, Isidore Tameux. instrumentiste, s'est défoulé sur scène et fait une surprise agréable en démontrant l'étendue de son talent. C'est un honneur et une fierté pour moi en tant que Camerounais, en tant que promoteur culturel. Wow. Le Cameroun nous donne autant de talent. Envoie les étoiles, Tito. On va envoyer ça à Caresse Photo. Ce fut un moment d'intimité partagée entre l'artiste et son public. Envahi par l'émotion, Oh, Caresse a commencé à pleurer. avec les mains et s'est mise à pleurer. Oh, Caresse. La fatigue. On ne pleure pas. Il restera gravé comme un moment inoubliable de musique et d'émotion. Caresse Fosso a prouvé une fois de plus qu'elle est une véritable légende de la scène musicale mondiale. Ce soir, j'ai été bluffé. Vraiment, j'ai pas de mots. J'étais bluffé. En tout cas, Écoutez les téléspectateurs. C'est eux qui jugent, non? Comme on a dit, c'est toujours une artiste Bon, moi incroyable. aussi j'ai parlé, Le non? spectacle était ouf, beautiful. Et je vois dans les yeux de tous les téléspectateurs quelque chose de magnifique. Merci à tous, merci à vous, tous qui y êtes venus. Merci à Canal 2 International qui a été là pour soutenir la culture. La première partie de ce concert a été assurée par la chanteuse et guitariste camerounaise Mouzayan, venue tout droit du Cameroun. Bon, c'est ça là que Ahmed voulait que Oshiga vienne chanter, non? Oshiga, quand Oshiga regarde ça, elle pouvait être... C'était son niveau. Pourquoi vous voulez toujours nous traîner dans la boue? Kaima, when I show you. Maman, c'était le niveau là. Il n'y avait pas Kaima là-bas. On t'a dit de venir, je t'ai donné les invitations de venir t'asseoir pour voir comment ça se passe. Tu vois les lots, tu vois comment on prépare l'artiste. J'ai dit que même la petite qui a fait la première partie là, tu n'as même pas son talent. Tu n'as pas son talent, hein. Je vais te montrer ton niveau. Je vais te montrer le niveau que tu as. Je vais te dire que mon ben te dépasse. Je vais dire ça comment. Voici ton niveau. Avant qu'on écoute Equinex. Antoine Bachot, je pars chez toi. Ou bien, attends, pourquoi elle part chez toi? J'ai vu ça quelque part. Voici ton niveau ici là. Voici ton niveau. Même elle là, elle te dépasse aussi là. La fille qui te dépasse, c'est Coucou. Coucou qui essaie de chanter, elle te dépasse. C'est ici. Coucou, bonsoir, ça va? Oui, regarde ce nom, Coucou. Volume, mettez le volume. Oh, wow. Attends, il va bosser un peu. Oshiga, j'ai dit que Coucou, j'ai dit que si Zomo même te dépasse, voici l'autre qui essaie de chercher. Même, moi je te dis aujourd'hui là, j'ai vu que tu as publié les échanges que mon représentant t'a écrit et t'a demandé de venir récupérer tes passes VIP. Moi je ne sais pas pourquoi les Camerounais veulent absolument se prendre pour ce qu'ils ne sont pas. Je remarque qu'ils chantent faux. Parce que je ne sais pas. On t'a dit que Ahmed Kamé va détruire ta vie. Je ne sais pas si on t'a expliqué ça. Ahmed Kamé va détruire ta vie. Quand toi-même tu regardes hier, est-ce que tu as vu le protocole qu'on a enlevé les choses à Caresse,
on a dit que, maman, il fallait te voir entrer. Est-ce que tu as vu la dernière fois quand tu es entré là? On avait cru que c'était Beyoncé qui entrait. Hein? Tu es entré, fait le meilleur, il y avait d'abord le garde-corps qui est venu d'abord te chercher. Tu as fait le tour, tu es arrivé. On a enlevé le manteau, on a enlevé les chaussettes, on a pris le micro, on a donné. Tu as vu ça hier? Posé un spectacle, les gens ne sont pas venus voir tes meilleurs. On te donne dans le micro. Bonjour la salle, je m'appelle Oshiga. C'est vrai que vous ne me connaissez pas comme chanteuse. Vous me connaissez comme clasheuse internationale de ma page Oshiga avec le bandit de Meka. Non, tu n'avais pas dit ça. Tu vas dire ça comment? Bon, tu t'es présenté. D'accord? Vraiment, je voulais juste vous dire que aujourd'hui, là, je vais vous montrer notre côté de mon talent qui est de chanter. Ça, là, ta voix sortait, non? Toi, tu as vu Caresse Photo dire hier que, oh, je m'appelle telle. Elle est venue, on l'a annoncé, elle a pris le micro, elle a commencé à chanter. Tu veux voir? Elle a chanté directement, non? Est-ce qu'elle est partie que, oh, je m'appelle telle, je m'appelle telle? C'est le public après qui demande que tu t'appelles qui? Tu t'appelles qui? Quand il y a ça, on prend la guitare, on frotte. Il y a l'émotion. C'est les téléspectateurs. Beaucoup de gens qui sont venus, ils ne connaissaient pas Caresse Photo. Hein? Moi, je dis ça, quand elle met ça, ça c'est son entrée. Hein? Attends. Quand il y a ça. Hey! Oh, 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 oh. Hey! C'est en live, hein? Oh, oh, oh. Caresse, c'est quand même, non? La voici. Attendez. Voilà le téléspectateur, non? Ça, c'est en live, hein? Oshiga, je vous ai montré que ça, c'est du live, ce n'est pas le play. On n'a pas mis le CD pour qu'elle chante. Il y a le batteur, il y a le chanteur, il y a le ceci. Maman, tout le monde était à sa place. C'est là-bas que tu voulais venir chanter. On te donne le bien que viens, qui t'assoit, tu apprends aussi. On devait t'introduire, te montrer tous ces grands léméoués, tout ça. On t'amène en haut. Tu dis que moi, la baronne, qui t'invite par respect, parce que j'estime que tu es une petite, je ne peux pas trop on ne peut pas taper l'enfer et jeter. D'accord? Même dans la musique, il faut être humble. Qu'il soit à l'âge où tu es sur TikTok ici. La musique, ce n'est pas TikTok, il y a le terrain. Moi, je demande qu'on t'invite. Je demande qu'on t'appelle, qu'on te donne tes invitations. Que tu prennes un nom pour venir chercher tes invitations. On te reçoit avec les honneurs. Tu demandes que je t'appelle moi-même. Et que j'enlève le son caïman. Oshiga, il devait enlever le son caïman là comment? La vidéo là, ça a plus de 300 000 vues. Peut-être. Je ne sais pas combien ça a atteint. Parce que moi, quand je fais, je quitte. C'est une des vidéos les plus découpées du monde. Ça veut dire que même si j'enlève, les gens avaient découpé ça partout. Ça ne sert à rien. Ça veut dire qu'on sent que le gars qui est là, son travail c'est seulement 300 cm. Il a déjà fait même ton cerveau ne réfléchit plus. Tu n'arrives plus à réfléchir. Si j'enlève même cette vidéo, c'est sur YouTube. Je vais aller enlever sur YouTube ce que tous les gars ont pris. Toutes les pages qui ont récupéré ça pour faire leur promotion de page et tout. Même si j'enlève, ça ne sert à rien. Moi, j'aurais été de ton côté, j'aurais pris ces invitations, rappelé la baronne et dit merci et voir comment on te reçoit. Mais comme tu es arriviste, tu crois que tu es trop grande, tu crois que tu es Beyoncé, ma chérie. Même au quartier, les derniers artistes de quartier, tu ne les vaux pas dans la musique. Reste dans le clash, c'est ton niveau là-bas. Arrête de nous pomper l'air que tu chantes. C'est Amé qui embrouille ton cerveau qui te fait croire que tu es chanteuse. Tu n'es pas chanteuse, tu es clasheuse. On t'a donné le micro une seule fois. Même moi là, la baronne, on me met là-bas et chante mieux que toi. Moi là, je t'ai dit que tu es la seule artiste que Zomombem dépasse, non? Zomombem qui chante à gauche la musique et à droite, elle te dépasse. Zomombem. Puisque Zomombem, on lui a donné le micro pour chanter en live. Comme ça l'a dépassé, elle était au moins intelligente, elle a fait la comédie. Vous dites que papa Pod n'a pas conduit les routes. Elle a fini comme ça, elle a embrouillé tout le monde, elle est partie. Au moins c'est intelligente. Toi on t'a donné le micro pour un playback. Pour un playback. Nos oreilles, Seigneur. Nos oreilles. Caïman, and I see you. Caïman. Juste là, tu voulais faire les cœurs et monter avec la voix. Maman, c'est ton niveau. Reste à ton niveau. Tu montes la voix, si ta voix se casse en route, tu vas dire quoi? Tu ne connais même pas d'abord. Hein? Je dis bien que Zomombem te dépasse. Zomombem te dépasse.
Je profite même pour dire aux gens là qu'ils ont même déménagé. Elle est en train de chercher les blancs du côté du Luxembourg là. La bordellerie de la frontière en Suisse là. Sa bordellerie là-bas, tous les blancs la connaissent déjà. Comme elle a fait le tour de tous les fermiers là. Parce qu'ils ne sont pas nombreux, non. Peut-être ils sont 20. Si elle a fait le tour depuis qu'elle borde depuis 2 ans, elle a fait le tour. Elle a déménagé. Allez, nous avons mené chez vous là-bas. Elle a décidé d'aller border à la frontière du Luxembourg. Donc, si vous la croisez là-bas, faites attention. C'est là-bas qu'elle borde, à la frontière de Luxembourg désormais. Vous comprenez, non? Alerte. C'est par là-bas qu'elle borde maintenant. Ici, là, elle a fait le tour, elle a tué tous les pays. Elle a bordé avec tous les paysans là. Ils sont combien? Ils ne sont pas plus de 20. Quand elle fait le tour, elle mange, elle fait le tour, elle mange. Mais après, non, attends. C'est fini. On l'a remarqué. Elle sait même d'abord quoi. Ils ont vu les caleçons verts, jaunes, rouges là. C'est trop pour eux. Non, ils disent non, c'est bon là. Bon, bref, c'est pas pour elle qu'on a fait le direct. Donc, je voulais dire à mec que tu n'auras jamais une excuse de Caresse Photo. Et Caresse Photo ne va jamais te répondre parce que tu ne sais à rien. Tu ne sais à rien. Tout ton tapage là sur Facebook, on dirait un chien qui aboie qui ne mord pas. Tu cherches les lumières avec le nom des artistes. Mais avec Caresse Photo, tu n'auras jamais ça. Tu vas être choqué avec moi en direct. Je t'ai dit que moi et toi là, c'est 1 an. Il y a ta chose gentille dedans, sans état d'âme. Et il y a ton... Quelqu'un t'insulte et si elle peut venir l'aider, c'est la seule... Vous êtes 2 sur la page, sur le pays ici. Il y a toi et me semble. S'il y a un problème et que je peux venir donner même un petit mouf, un petit soin dedans, je donne soin. Sans état d'âme. Que quoi? Que Caresse Photo doit venir? Maman, le conseil? Merde! Hey! Écoutez l'artiste. Regardez la salle. Ça fait plus de 14 ans qu'elle a sorti ce son. Hey, écoutez la voix. Ça c'est un direct, non? Donc Oshiga pouvait chanter ici là. Amen, quand toi tu vois là, elle pouvait placer sa voix et suivre les instruments. Pourquoi vous avez le gros cœur dans le pays ici? Pourquoi vous avez le gros cœur dans le pays ici? On vous a fait quoi? Oshiga pouvait chanter là-bas. Que oh, vraiment sa place était... Quelle première partie? Maman, j'ai vu la petite fille à sa première partie là. Professionnelle. Jusqu'à tu dis que Caresse Photo va te demander des excuses. Soigne. Quelle excuse? Caresse Photo va s'asseoir pour te demander des excuses. Tu es qui? Tu es qui? Tes gros boutons qui sont là, on dirait que le fer est passé sur toi. Caresse Photo, la maman Africa va s'asseoir pour te demander des excuses. Je pense que l'aide que tu filmes là, il faut que tu diminues ça. Hein. Tu te prends pour qui sur les réseaux sociaux? Moi-même là, je peux te demander des excuses. Moi, la baronne qui n'est pas Caresse Photo. Moi, la baronne, je ne suis pas Caresse Photo. Moi, je peux te demander des excuses à mes caméras. Caresse Photo va s'asseoir pour demander des excuses à toi et à Oshiga. Non, mais attendez, le Cameroun va où? Il y a des choses que quand quelqu'un dit, même tu as envie de casser la télé. Dis que, mais attends. Les gens là, qu'est-ce qu'ils fument même souvent? Mais vous fumez quoi la nuit, non? Toi et ta Oshiga, là, vous fumez quoi? Mais arrêtez l'histoire que vous fumez. Ou changez celui qui vous sert l'affaire là. Il faut le changer, il n'est pas bon. Celui qui vous sert le ndiap là, changez-le. Il vous donne un truc que c'est les hallucinogènes. Ce n'est même plus un ndiap, c'est les hallucinogènes. Non, ce n'est plus un ndiap. Que Caresse Photo va s'asseoir pour demander les excuses à Oshiga. Ah! On vous a fait quoi? C'est forcé. Vous n'êtes pas obligé de fumer. Si ça ne vous va pas, vous arrêtez. Ou vous changez celui qui vous livre. Parce qu'il vous livre des choses, qui vous font dire des choses qui ne sont même pas possibles. Hein? On peut faire ça. Partagez. Il y a 1400 personnes. Partagez, vous envoyez les étoiles. Envoyez ça, on va envoyer ça à l'autre. Partagez ça. Vous avez 1400, faites 1400 partages. Sur machin, sur TikTok. Là, faites tapoter ça vite. Tapoter. Quand même. Regardez ça. Il y avait les méouets, tout le monde était là. Regardez l'ambiance dans la salle. Ouh!
énorme. Oh! Regardez comment on change, ce n'était pas prévu. On voit les artistes. Les mouchoirs, l'ambiance était totale. Écoutez la voix, eh Dieu. Bon, on peut rendre... Non, mais caresse l'improvisation. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer... C'est ça que je voulais qu'Oshiga prenne. Oshiga, je vais t'appeler, je vais t'expliquer ce que la vidéo que je vais te montrer là. On appelle ça les techniques de scène. Les techniques de scène. Je te montre une seule technique de scène. Une artiste a décidé d'aller changer ses habits. Les filles, les Camerounaises là, je vous présente, il s'appelle Caliente. Donc, les filles qui ne sont pas encore mariées là, j'ai son numéro, vous m'écrivez, je vous donne, on vous donne le blanc là. Caresse a dit qu'elle donne le blanc là à la famille. C'est tout. Écoutez ça. Attendez. Écoutez ça. Écoutez la technique. Ce garçon, si une fille du continent ne rentre pas avec lui, elle aura des problèmes avec lui. Ouais, vous voyez la technique? Non. Il s'appelle Caliendo. Je vous le laisse. Caliendo, avance là-bas. Avance là-bas, Caliendo. Avance là-bas. Vous avez vu ça? Écoutez la musique. Toliplon.com. Je sais que c'est Amek qui est derrière la page là. Tu n'es pas obligé de venir ici, sinon elle va te bloquer. On ne parle pas d'elle, pourquoi? Elle sait à quoi? Tant qu'elle est sur les réseaux, Oshiga, elle sait à quoi? Elle passe autant à parler de nous. Elle passe autant, c'est eux qui ont commencé. Il faut dire à son feignant là de ne plus parler des gens. Et vous êtes en train de détruire la carrière de cette fille. Devant nous tous, hein? On rigole, mais vous êtes en train de détruire sa carrière. Vous croyez que vous allez rattraper 100 jours? Vous croyez que vous, là, vous pouvez rattraper la carrière de... On donne à Oshiga des invitations pour venir. Si on voulait la détruire, hein? Si on voulait la détruire, je ne pouvais pas l'inviter à ce concert. Je devais veiller qu'elle ne vienne même pas. J'ai demandé que je l'invite pour venir voir. C'est ce qu'on appelle tendre la main à quelqu'un. On l'a même appelé pour venir prendre ses invitations. C'est des invitations VIP avec accès aux loges. Elle a refusé de venir. D'accord? Attends. Toliplon, comment on bloque les bêtises là? On va bloquer les bêtises là. Montrez-moi un commentaire de Toliplon comme là, je la bloque. Conneries comme ça là. On invite les gens, c'est vous qui... C'est des conneries comme ça. D'abord, Toliplon n'utilise plus jamais mes vidéos. Parce que tu fais l'argent avec mes vidéos. N'utilise plus jamais mes vidéos. Tu utilises encore mes vidéos là, je vais signaler ta page, on va bloquer ça. N'utilise plus jamais mes vidéos. Jamais plus. Des conneries comme ça là. Vous prenez... toi là, tu as créé quel contenu? Toliplon.com. Tu passes le temps à prendre les contenus des gens pour faire de l'argent et tu es derrière à encourager la bêtise. Encourager la bêtise. Tu n'as pas honte? Tu peux créer tes contenus. Vous êtes toujours là à prendre les contenus des autres pour vous faire de l'argent. Hein? Attendez, je bloque les conneries là. Toliplon.com. Ok, voilà. On va commenter loin. Chouin. Il faut aller créer tes contenus. Nous allons écouter, pour finir, le reportage de Equinox. Attendez. J'ai pas reçu ça. Attendez, est-ce que j'ai reçu ça? J'ai pas reçu ça, attendez. Je vais aller sur la page de Caresse Photo pour voir tout ce qu'elle a fait. Alors, on va aller sur Caresse Photo. Parce que sur sa page, il peut bien. Je vais aller sur sa page, on va aller sur sa page, voir le reportage. Attendez, on va aller sur la page de Caresse Photo
pour voir. Voilà, ça c'est Equinox. Aujourd'hui, trouver une femme. Écoutez. Une femme orchestre. Mais ouais, merci beaucoup, grand frère. Qui est poète, qui joue de tous les instruments, qui communie avec une salle. C'est pas nous qui parlons, c'est des grands artistes qui parlent. De plus en plus difficile, donc elle mérite d'être encouragée. Alors comme toujours, je savais que j'allais vivre des moments magnifiques, écoutez des moments inoubliables. Avec Caresse, on est sûr d'être servi. C'est une artiste extraordinaire. Tout le monde sait, multi-instrumentiste, tout ce qu'elle... Mais elle véhicule bien plus que de la musique. Elle véhicule l'identité, elle véhicule également ce qui est en nous, tous les combats, justement avec son documentaire Les Héros de la Liberté. C'est une femme extraordinaire, c'est une artiste extraordinaire. Moi, je suis fan de Caresse. Elle est apparue sur la scène comme une colombe, transmettant les messages de réconfort et de soutien à toutes ces femmes vulnérables qui subissent les tares de la vie au quotidien. Caresse photo, caressante, s'habita avec une capacité, une prédisposition, une aptitude innée et remarquable à transmettre à la fois les émotions et les messages, et le public n'est pas resté insensible. Yeah, I came from London. It's really écoutez ce que les gens ont dit. Really fantastic and absolutely marvelous. C'était magnifique, magnifique. Rien à dire. Ah, c'était magique. Les chansons, on les connaissait toutes par cœur. Écoutez. Ah. Moi, j'ai vu des gens dire que c'était une réunion du MRC, c'était un concert, excusez-moi, entre guillemets, de la réunion du village, c'était un concert villageois. Vous n'avez pas honte. Quand quelqu'un vous dépasse, soit vous félicitez, soit vous fermez vos bouches. Caresse photo. Ça fait plus de 14 ans qu'elle joue. Parfois, elle ne joue même pas chez nous. C'est la première fois qu'elle joue dans le milieu camerounais. C'est la première fois qu'elle fait un concert uniquement pour la communauté. Ici, là, nous allons aller sur sa page. Allons sur la page. Je vais aller sur sa page. Ça, c'est Caresse Photo en concert. Il y a combien d'Africains dedans? Ça, c'est Caresse Photo en concert. Dans les festivals, hein. Il y a combien de Camerounais là? Regardez. Il n'y a même pas la tête d'un noir dedans. Là, elle chante chez les Whites. Il n'y a même pas la tête d'un Camerounais. Où est le village dedans? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous avez vu? Écoutez. C'est quoi cette haine? Oh, c'est le conseil du village. C'était le MSC qui a organisé. Ici, là. Elle est en conseil chez les Européens. C'est beau. C'est plus plein que ce qu'elle a fait là-bas. C'est 10 fois. Là, il y a 5000 personnes dans la salle qu'elle chante ici. Il n'y a même pas un Africain dedans. Pourquoi vous êtes jaloux? Pour une fois que Caresse Photo décide de venir partager son talent avec la communauté. Voilà ce qu'on dit. Oh, c'est le conseil du village. Oh, c'est le MSC. Oh, il n'y avait pas ceci. Oh, il n'y avait pas cela. C'est pas la honte, ça? C'est pas la honte, ça? Vous n'avez pas honte? Si vous dites bravo, ça va faire quoi? Là, je vous montre un de ces concerts. Dernièrement, chez les Européens. Où est le noir dedans? Il n'y a même pas un seul black dedans. Voilà ça. Il n'y a même pas un seul black dedans. Regardez. Regardez, la salle est full. Elle est au milieu des Européens. Regardez comment la salle est pleine pour venir voir Caresse Photo. C'est des Européens. Elle chante en patois, personne ne comprend. Mais regardez l'émotion. Donc c'est les Américains qui vont venir interdire ça. Mais attendez, je comprends pas le pays là. Regardez la salle, il y a plus de 5000 personnes. Caresse Photo là. Une bande d'aigris et de jaloux. Là voilà qui chante au milieu des Européens. Ça fait 14 ans. Caresse Photo est l'artiste camerounaise qui tourne le plus dans le monde. Peut-être vous ne savez pas parce qu'elle ne fait pas de bruit. C'est une des artistes qui tourne le plus dans le monde. Qui fait le plus de concerts dans le monde. Comme vous ne le connaissez pas,
Vous ne savez pas. Quand moi j'ai mis ces affiches en première fois, oh, elle chante quoi? Parce que vous ne la suivez pas, vous ne connaissez pas ce qu'elle fait. C'est une des meilleures artistes du Cameroun. Une des meilleures. Et elle est même pas artiste, elle est musicienne parce qu'elle joue à presque tous les instruments. Elle joue à la guitare, elle joue à la batterie, elle joue au djembé, elle joue à tout. Elle joue à presque tout. Et on a des gens qui se promènent comme des esprits égarés. Oh, ils ont même rempli avec le MSC, ils ont même rempli. Je vais profiter pour donner un petit message à mon frère Amandine. Grand frère, tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué de te comporter comme tu te comportes là. Est-ce que tu trouvais digne le poste que tu as fait il y a 4 heures de temps? Franchement, est-ce que tu trouvais digne en tant que promoteur de te mettre et de dire ce que tu as dit? Est-ce que c'est normal? Parce que quand vous êtes là, on ne vous manque pas de respect. Vous venez toujours vous mêler des choses qui ne vous concernent pas. Quand on a fait Valsero au Zénith de Paris, tu as d'abord dit, tu es venu. Pendant que tout le monde disait que bravo, 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 tu étais parmi les gens qui disaient que c'était la réunion du village, c'était le meeting du MSC. Et quand tu n'as pas bien parlé, tu as dit que le Zénith n'était même pas plein. Que, oh, tu sais, tu avais fait le concert là-bas, on peut faire comme ça, ce n'était pas plein, ce n'était pas ceci, ce n'était pas cela. On a regardé, on n'a rien dit. Le conseil de Lady Ponce à l'Olympia, tu as critiqué. Oh, ce n'était pas assez professionnel. Les jours avant, tu as sorti. On ne peut pas dire que c'est la première artiste qui a joué. J'ai fait jouer tel, j'ai fait jouer tel, j'ai fait l'Olympia tel nombre de fois. En oubliant de dire que l'Olympia que tu avais fait là, c'était vide. C'était vide. Il faut dire les vérités. Il faut arrêter ça, la récupération. Parce que quand on vous respecte, quand on vous respecte, respectez-vous. Respectez le travail des autres. Toi, tu as fait l'Olympia, c'était vide. Il faut dire aussi les vérités. Parce que quand vous êtes dans la culture, vous ne savez pas dire merci, vous ne savez pas encourager les autres. Tout c'est vous, rien pour les autres. Maintenant, tu viens attaquer les choses que Torpedo fait. Est-ce que c'est normal? Chaque fois, tu attaques le travail des autres. Maintenant, aujourd'hui, là, c'est sur Caresse Photo que tu es venu tomber, jusqu'à mettre le nom de Caresse Photo avec Charlotte Dipanda. On va lire ce que tu as écrit. Parce qu'à un moment, il faut que vous vous respectez. Quand vous ne vous respectez pas, on va vous parler comme il faut. Et je profite aussi pour dire à le gars de Dedo Boy là. Dedo Boy là, un faux magazine comme ça là. Oh, c'était la réunion du MSC. Jonas, vends tes champagnes tranquillement, ne dérange pas les gens. Il faut vendre tes champagnes tranquillement. Vous n'allez pas venir nous emmerder. Respectez le travail des autres et respectez les artistes. Respectez les promoteurs qui sont derrière, qui font ce boulot là, matin, midi, soir. Toi là, tu vends ton champagne là, si on dit que c'est Lolo qui est dans ton champagne, tu seras content. Hein, Jonas le millionnaire, Jonas le pauvre là. Vous êtes là, vous êtes toujours en train de vouloir faire du mal aux autres. Tu es là, tu fais tes bêtises que tu appelles champagne là, personne ne parle. Maintenant, quand c'est les choses, tu es toujours en train de te mêler et de parler mal. Hein? C'est pas bon. Hein? Oh, Caresse Photo, c'était ceci, c'était ceci, ceci, ceci. Tu fais tout un post sur ça. Attendez, je vais aller lire ce que Amalène a écrit. Quand c'était Valsero, il a attaqué Valsero. On n'a rien dit. L'autre. Dedo, ou c'est Dedo Magazine, ou c'est quoi. Le conseil de Caresse Photo était une menu réunion du MSC ou bien. Prévenez-nous prochainement, on prend aussi la carte de membre. Quelle honte. Et tu te dis magazine? Est-ce que tu es obligé de parler, Dedo Boy? Tu es obligé de parler? Pourquoi vous êtes comme ça? Tu as vu les gens du MSC là-bas? Tu n'as pas vu les Camerounais là-bas? Les Mewe qui étaient là, ils sont du MRC. Les Dipons, c'est du MRC. Belka Tobier du MRC, qui est venu donner de la force. Tous ces artistes qui sont venus là, les Claudicia, les films Mambou, les Aïcha Sof, donc tous là sont du MRC. Tous ceux qui étaient là, ils étaient du MRC. À un moment, vous devez fermer. Vous comprenez? Vous respectez le travail des autres. Des gros jaloux tribalistes perdus. Tu as vu le MSC ou ici, là, dans le conseil de Caresse Photo? Donc, pour vous, la Torpedo, là, il fait partie du MRC. Le producteur Torpedo, il fait partie du MRC. Comment vous pouvez même pas, si vous ne voulez même pas féliciter quelqu'un, vous taire. Vous taire. On va construire ce pays comment? Si les gens
gens ont la haine dans leur cœur. C'est pas possible. Tu vends des journaux de trucs là. Si quelqu'un vient parler comme ça, tu seras content. Donc, à un moment, fermez là. Si vous n'avez rien à dire. Et puis, attends, je vais aller sur la page du grand frère Amalem. Mais qu'est-ce qu'il a pondu là? Oh, je vais expliquer ceci. Oh, il y avait ceci. Vraiment, vous ne connaissez pas les ont dit. Il prend le nom de Carré Photo. Il mixe avec Charlotte Dipanda. Pour mettre, comme s'il voulait mettre une rivalité entre ces deux grandes dames de la culture camerounaise. Ils veulent faire croire que le conseil de caresse de Charlotte Dipanda, on n'est pas allé parce que c'est les Bamileke, c'est les ceci, c'est les ceci. Il faut qu'on se dise les mots. Il faut arrêter ça. Moi, j'ai fait la campagne de Charlotte Dipanda ici, là. Le conseil du 12 avril, là, j'ai publié. J'ai publié. Mes posts sont encore là. Elle a fini, j'ai parlé. Moi, je n'ai jamais choisi les artistes. Arrêtez ça, cette division-là. Et quand ça vient des gens comme Armand Lem, ça fait mal. Parce que c'est un promoteur. C'est un promoteur culturel. Tous les autres peuvent parler, sauf lui. Il ne doit pas se comporter comme ça, là. Il ne doit pas se comporter comme ça, là. Toujours en train de rabaisser le travail des autres pour se faire de la lumière. Moi, je fais que mon Congo, ça, moi, je fais ça ici. Je ne parle pas loin. Il est parti à Londres dernièrement, là. Pour la soirée de Washington, le monument. Parti là-bas pour supplier qu'on lui donne un trophée. Parce qu'ils veulent venir poser ça pour dire que, oh, on est les meilleurs et tout. Maman, la fille de fille n'avait pas prévu ça. Moi, ce n'est pas elle qui m'a dit, c'est le Congo, ça. Et c'est venu me trouver. À cause de ça, le gars est venu lyncher la soirée de la fille d'autrui. Est-ce que les grands là sont normaux? Vassero, il a lynché, on a laissé. Lady Ponce, il a lynché, on a laissé. Maintenant, il s'attaque à Carré Photo. On ne va pas lui dire ça pourquoi. Si les grands ne veulent pas se respecter, on va lui dire ça. Pourquoi? Et puis ça chauffe pas. Parce qu'on ne peut pas rabaisser le travail des autres pour apparaître comme si on était très grand. Aujourd'hui là, moi je fais partie des gens qui ont tendu la main à Manlen. Qui fait venir à Manlen ici pour les conseils? C'est moi. Il le sait au fond de lui. Il m'a rendu des services, je lui ai rendu des services. Il m'a rendu des services, je lui ai rendu des services. Quand il est venu pour faire le concert ici à Bienne, le dernier concert qu'il avait fait venir les artistes du Cameroun, mais il avait des problèmes pour les payer. Papa, excuse-moi. Parce qu'à un moment, il faut qu'on dise aux grands frères la vérité en face. Ils ne peuvent pas continuer à salir les autres et pour se faire passer pour des grands. Vous êtes promoteurs, respectez-vous. Tellement il avait tourné avec les artistes, ils ne les avaient pas payés. La femme d'Amapero vit à Zurich. Elle a dit qu'Amapero était dans le contrat, elle a dit qu'il ne vient pas. Amapero se fait à ce moment-là. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé sa femme pour supplier, elle a dit qu'il ne vient pas. Paix à son âme. Toumba Minka, c'est moi qui étais allé le chercher. Il n'a pas pris le vol. Parce qu'on avait coupé les billets tcha-tcha. Les musiciens ont été bloqués à l'aéroport. Parce qu'on les avait donné les faux billets d'avion. Le tcha-tcha. Ils venaient chez moi. C'est moi qui j'ai mis mon corps devant pour que ce concert se fasse. Tous les musiciens avaient les faux billets. On les a tous arrêtés. Les billets là n'étaient pas valables. Regardez-nous en train de se battre pour trouver des solutions. Pour que chacun voyage. Pourquoi les grands frères là, ils sont toujours en train de bavarder et faire salir les autres alors qu'eux-mêmes, ils savent que dans la culture, ils ont beaucoup de casseroles. Ils ont beaucoup de casseroles. On va vous respecter. Vous ne voulez pas nous respecter. Vous ne voulez pas respecter notre travail. Vous ne voulez pas respecter les artistes. C'est vous les grands. C'est vous qui connaissez tout. C'est vous qui faites tout bien. Nous, on a toujours donné notre poitrine pour vous. Quand vous êtes venu ici à Bienne, moi je donne ma poitrine pour toi à Manlen. Tu ne peux pas toujours venir. Quand j'ai un projet, je travaille dedans, tu sabotes. On a les problèmes aujourd'hui là, toujours à cause du sabotage. Parce que tu viens en Suisse, comme vous avez toujours le gros cœur, tu viens te battre avec un jeune qu'on appelle Duristique qui fait son festival depuis des années. Tu mets ta date et sa date le même jour. Ça commence, toute la ville de Genève était séparée, divisée. On m'appelle pour que je tranche, que je me mette du côté, parce que c'est mon frère camerounais, parce que Duristique est ivoirien. J'ai dit, je n'aime pas le faux. Je me suis mis derrière le gars ivoirien. Voilà où tous mes problèmes commencent. Et là où mes salariés venus se mêler. Voilà l'affaire, hein. Voilà l'affaire qui commence, où mes salariés est venu entrer dans mes problèmes. Comme c'est son frère, il est venu entrer, au lieu même d'être juste, ils n'ont jamais voulu être juste. Parce qu'on m'a
demandé, comme je suis camerounaise, de jeter un Ivoirien. Comment quelqu'un qui fait un truc, c'était la 8e ou la 9e édition d'un festival connu par la ville, qu'il ne peut pas déplacer sa date. Le grand frère vient, on lui dit que non. On fait les réunions, on lui dit que non. Décale ta date même d'une semaine. Il dit que non, c'est lui le grand. Lui, c'est Genève, il va faire... Maman, c'est la première fois que Daphné a tapé poteau. Daphné chantait seule, elle criait. Le Palladium est venu dire que fermez la salle là. Fermez. C'est une salle mythique. Je ne sais pas si c'était le Palladium. Non, c'était pas le Palladium. La plus grande salle de Genève. Je n'ai jamais vu des artistes découragés comme ça là. Qui était devant? C'était Amalène qui a parlé. Toujours à cause de cette façon de faire. De toujours à vouloir rabaisser les autres. Pour apparaître les grands. Respectez-vous, hein, quand on vous respecte. La reine est venue fermer. Moi j'étais là. On me demande que non. Puisque c'est ton frère. Je dis que non. Genève s'est divisée. Il y a eu des problèmes que vous ne pouvez même pas vous imaginer. On m'a appelé pour dire que non, là-bas. J'ai dit que non, non, non. Je ne suis pas dans le faux. Je suis derrière Doudou Sticker. Et j'ai commencé à faire la campagne de Doudou Sticker. Pendant que les Daphné étaient là. Demandez à Daphné, non. Daphné a tapé un poteau. Hein. Ce n'était pas de sa faute. C'était les problèmes. Parce que les artistes parfois ne savent pas ce qui se passe. L'Arena est venue fermer la salle. Parce qu'il n'y avait personne. Toujours à cause du truc que je suis grand, je suis ceci. Alors qu'on déplaçait, on pouvait finir la campagne de Doudou et puis on aide le grand frère Amalène. Non, il dit que lui c'est le grand. Il va montrer. Il est parti porter les bas Daphné, les bas ceci. Maman, le petit a porté que ses artistes comme d'habitude. Mais nous là, on a suivi le petit. Parce qu'on a pensé. Il a donc, comme il s'était fâché, moi avant, après ça, j'avais le conseil de Maman Catino et Francky Vincent. C'est là où il monte le bulldog qui est à base de là. Il est venu poser ses pieds dans les problèmes. Ils ont commencé à me saboter, monter les coups pour gâter la soirée. Voilà où tous nos problèmes commencent. Parce que les gens ne savent jamais où tout vient. Yes, you can take yours. Vous comprenez? Donc quand les grands frères ne veulent pas se respecter, voilà ce qui arrive. Donc à un moment, monsieur Amalène, respectez le travail des autres. On vous a toujours respecté dans la culture. Mais si vous ne voulez pas vous respecter, on va vous dire ce qu'on pense. Et puis il n'y aura rien. Il n'y aura rien. On va vous dire ça. Parce que vous ne voulez pas vous respecter. Là, tu es à Genève, là, tu as le café là. Hein? Tu as le café là. Tout Genève parle, hein? Parce qu'avant de venir entrer dans les trucs, oh, tel ne fait pas ci, tel ne fait pas ça. Voilà ton café, petit café là, c'est fermé depuis, à cause de la patente. Parce que tu n'as pas payé la patente. C'est fermé. Il faut d'abord aller payer la patente de la dame là. Le Congo ça. Le café ouvre, ça ferme. Le café là, c'est même pas grand. Donc on est riche comme tu es là. On paye la patente, on ne dérange pas les gens, on ouvre son business, on le fait. On ne fait pas le yo-yo. On ne supplie pas et tout. On n'arrive pas à payer si on n'arrive pas à payer. Mais on est là à déranger les gens. Prends l'énergie que tu as là pour donner les conseils à Caresse Photo, à Charlotte Dipanda, créer le désordre, coller les têtes des artistes. Prends ça, tu prends l'argent là, tu vas payer la patente, tu ouvres ton café tranquillement, sans me déranger, et tu payes la dame là. Parce que hein, le socle nous a trouvé. Tu la payes tranquille. Je t'ai dit toujours que tu es un grand frère que moi j'ai amené ici là, avec tout le respect. Pourquoi? Parce que je suis venu à Lyon, j'ai trouvé que tu avais tapé poteau. On était là seul, je t'ai vu t'écouler comme un enfant. Je t'ai tenu la main du grand frère. Je vais me sacrifier pour toi. Et j'ai commencé à travailler. Je t'ai donné l'énergie. Franchement, on a commencé. Dès qu'on a fini Lyon, puisque tu avais les artistes entre les mains, tu ne savais pas quoi faire. J'ai organisé la tournée. Je t'ai dit, laisse la France, viens en Suisse. J'ai organisé à Bienne, j'ai organisé à Mulhouse. Les gens se souviennent encore. On a fini le conseil, j'ai porté toute la caisse, j'ai donné, j'ai dit que grand frère, paye tout le monde. Tout le monde est au courant. Ça ne manque pas. Tous les artistes, beaucoup ne voulaient pas jouer. Je mettais tout mon nom devant. Parce qu'ils disaient que tu ne les as pas payés. Oh, il manque encore le billet d'avion. Oh, mon cachet n'a pas été ici. Oh, ceci. Mon billet d'avion, je suis bloqué ici, je suis bloqué ici. Moi, j'aidais. Je mettais mon corps dehors. J'ai même dû appeler la dame de Amapiro pour me mettre presque à genoux. Pour lui dire que maman, laisse ton monsieur, ton mari venir chanter. Elle dit que non. J'ai déjà joué ici. Son mari a déjà joué ici, il n'a pas payé. Maintenant, je veux que la date de bien là, on paye quand même ça. D'accord? Donc vous ne pouvez pas commencer que vous dites que oh, on est les grands, on est les ceci. Dès que quelqu'un met, oh c'est moi qui avais fait l'Olympia. Dès que quelqu'un met le Zénith, oh c'est moi qui avais fait le Zénith. Dès que quelqu'un mettait ça, oh c'était moi. Oh vous ne connaissez rien. Non, moi je n'ai pas de casserole dans le showbiz.
Sinon, ça se saurait. Même quand j'ai fait les soirées, j'ai tapé poteau, j'ai toujours moi payé les artistes. Je suis allé regarder, j'ai payé. Je ne sais pas que j'ai toujours fait ce qui est bien. J'ai fait des soirées où j'ai tapé poteau. Parce que c'est normal, tu ne peux pas, en près de 25 ans, ne pas t'écrouler. Tout le monde passe. Et je vous ai toujours raconté ma vie. Je vous ai toujours dit que j'ai tout perdu ici en Suisse. J'ai tout perdu à cause du showbiz. À cause du showbiz, j'ai tout perdu, tout. Je suis même allé vivre au Cameroun, je n'avais plus rien. Rien. Je commandais, j'ai toujours dit ça, je ne me suis jamais caché. Mais ce que j'ai eu, c'est que je me suis toujours dit, la vie, tant que tu as l'espoir, tu ne dois jamais te perdre. J'ai tout fait pour me relever. Pas à pas, petit à petit. Moi là, j'ai même perdu d'abord. J'ai dit que j'ai tout perdu. Ce n'est pas tout le monde connaît mon histoire. Moi, je n'ai jamais menti. Je n'ai jamais menti. Parce que je sais que, comme je dis aux gens, j'ai eu ma société, j'ai tout perdu. Même ma vie n'arrivait plus. Mais je me suis reconstruit. C'est aussi ça la vie. Mais je ne comprends pas pourquoi ces grands frères-là ne veulent pas aussi entendre qu'on peut tomber, on se relève. On peut perdre, on se relève. Non, mais dès que quelqu'un me fait quelque chose, il a le succès. Oh, tu ne connais pas bien, j'avais fait. Non, laissez le passé. Laissez le présent aux autres. Chacun va finir, il fait son truc, il va laisser la place à l'autre. Arrêtez de déranger les gens, de faire croire que vous êtes les meilleurs, vous êtes les grands. Vous finissez. Vous finissez. Quand votre temps est passé, c'est passé. Vous laissez les autres continuer. Moi, là, je ne fais plus de spectacle. Je donne mon expérience et mon coup de main. Parce que toi, là, si c'était que Washington, le monument était comme moi, qui a la bouche, tu es parti chercher les problèmes à Washington, le monument, là. Tout le monde a calmé ça. Comme il y a plein d'hypocrites auprès des promoteurs. Ils n'ont jamais le courage de porter le mimbar et de lui dire que arrête tes conneries. Il fait le problème avec tout le monde. Mais chacun fait comme s'ils avaient peur de lui dire ça en face. Il vient toujours me dire que le leader, calme-toi, calme-toi. Mais ils n'ont jamais le courage d'aller lui dire que papa, tu es vieux, calme-toi. 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 Le conseil même dernièrement qu'il a raté là. Mais attends. Qui a parlé? Ça peut arriver à tout le monde. Qui a parlé? Il faut vous respecter. Que oh, j'ai l'AVC, oh, c'est ceci. Si ton corps ne peut plus tenir les problèmes, reste loin, tu t'assois, tu te reposes, tu laisses la place aux autres. Moi, je n'ai pas encore fait les soirées, mais j'ai dit que c'est plus mon truc. J'ai laissé la place à la jeunesse. J'ai dit à la jeunesse suisse, prenez, faites-le. Si je peux donner un coup de main, je donne. Moi, je me suis retiré depuis. Et je suis clair dessus. Mais je donne mon expérience à qui veut. À qui veut. Mais vous ne pouvez pas être que c'est vous qui connaissez tout. C'est vous qui voulez tout. Vous ne voulez pas vieillir. Vous êtes là. Et c'est vous qui dites que Paul Biya est vieux. Oui, bon, il est vieux, non. C'est ça. On ne peut pas avoir des gens qui ont l'esprit aussi égoïste. Toujours c'est un. Oui, dès qu'on met le zénith. Oui, vraiment, on parle même que les 10 c'est la première artiste à avoir fait l'Olympia. Mais nous-mêmes, on avait fait ça plus que ça. Vraiment, j'avais publié. Mais il oublie toujours de dire qu'il avait tapé poteau. C'est l'homme qui a tapé le plus poteau dans le showbiz. Moi, je vous dis, je l'ai rencontré parce qu'on était à Lyon. On m'a invité là-bas. Maman, c'était le double mix de Lyon. Nous voici dans le double mix. Il y avait les artistes. Hey! On est là, 20h. 3 personnes arrivent. 21h, 4 personnes. Double mix, c'est peut-être 2000 personnes. Je vous dis, on n'était même pas 30. Ça veut dire que tu pouvais crier si on t'entend là-bas. Billy Chou encore là, parce que c'est là où j'ai vu Billy Chou. Ok. Tu pouvais crier ici, on t'entend là-bas. On était en réalité 35 ou 40. On va payer les gens comment? On va payer les gens comment? On va payer les gens comment? Attendez, je vais relancer le live sur TikTok, excusez-moi. Abonnez-vous sur TikTok. Je vais relancer le live sur TikTok. Voilà. C'est parti. Donc, je disais donc que on était 30. Tu criais ici, là. On t'entendait. Je dis que, demandez, les artistes parlent. Hein. Appelez Daphné, vous lui dites ce qui lui est arrivé ici à Genève. C'était toujours Amalène qui était derrière. Mais ça, là, il ne dit jamais. Hein. Il est toujours en train de critiquer le travail des autres. Quand ça crie sur lui, il ne dit jamais. Moi, là, j'ai ramassé beaucoup de choses qui ont cru sur lui. En Suisse. J'ai toujours donné mon... C'est quand, maman, on était 30. Le matin, là, nous voici dans la salle. Qui va leur payer la salle? On se regarde.
Les guitaristes sont fâchés là-bas. Les artistes sont fâchés là-bas. La sécurité veut déjà partir. On était assis au milieu. Le gars allait s'asseoir, il a commencé à pleurer. Il a eu pitié. C'est là où il a dit que papa, comme tu as les musiciens en main, ne les fais pas rentrer, puisque c'est compliqué. Tu as là trop. Allons en Suisse. C'est là où on commence. C'est la première fois que je l'ai introduit pour venir en Suisse. Je rentre, j'organise, j'envoie le flyers. Beaucoup d'artistes ne voulaient pas venir jouer parce qu'ils disaient qu'ils doivent d'abord payer leur cachet. Mais j'ai parlé. Ils ont accepté. Donc, moi, je sors aujourd'hui contre lui parce que j'estime qu'il ne veut pas respecter notre travail. On ne peut pas se comporter. Quand on est grand, soit on félicite, soit on se tait. On n'est pas obligé de parler. On n'est pas obligé de savoir tout. Non. Tu ne peux pas venir dire que Maître Carré Photo et Charles. Non, c'est pas bien. C'est des trucs comme ça qui créent les tensions entre les artistes pour rien. Pour rien que c'était un conseil villageois. C'est quoi cette connerie-là? On ne peut pas dire ça. Tout le monde peut dire ça, on laisse. Mais toi, là, tu dis ça, on va se fâcher. Parce que c'est vous qui êtes en train de faire croire que le conseil de Carré Photo, c'était dirigé par le MSC. Et c'est faux. C'est archi faux. C'est M. Torpedo qui a produit ça. Et laissez Carré Photo loin de vos conneries-là. Il faut arrêter ça. Respectez-vous. Il faut vraiment vous respecter. C'était en passant. Je vais finir la vidéo en parlant à ma soeur ici. Ma soeur chérie. Attends, on va montrer la dame là. Il faut que je vous montre son visage. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.